Salut à tous et bienvenue une fois de plus dans cette vidéo. Nous allons dans cette vidéo vous donner des comportements à adopter pour avoir de meilleures notes en classe. Lorsqu'un parent envoie son enfant à l'école, il attend de ce dernier le retour de la maison avec de meilleures notes. Cependant, comment est-ce que l'enfant, l'élève, doit-il s'y prendre pour revenir à la maison avec de meilleures notes afin d'égayer, n'est-ce pas, leurs parents? C'est ce dont nous allons en parler dans cette vidéo. Si vous voulez avoir de meilleures notes au collège et au lycée, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Et pour ne pas rater les autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. A tout de suite pour le commencement. Pour avoir de meilleures notes en classe, au collège et au lycée, la première des choses que vous devez faire, c'est de vous mettre dans la peau du bon élève. C'est de vous placer dans la posture du bon élève. Une fois que vous avez adopté cette posture, vous avez maintenant 5 comportements, 5 attitudes à prendre en considération. Premier comportement. Assumer la responsabilité d'apprendre. Assumer la responsabilité d'apprendre passe de prime abord par la motivation personnelle qui vous aidera à progresser, à persévérer malgré les difficultés rencontrées. Donc c'est ça la motivation personnelle. Elle vous aide constamment dans votre parcours à pouvoir persévérer. À dire je vais continuer le combat, je dois évoluer. Le suivi d'un programme et d'un emploi de temps. Donc, vous devez élaborer un emploi de temps d'études qui cadre avec votre emploi de temps de classe et suivre cet emploi de temps avec rigueur. Je dis bien suivre cet emploi de temps avec rigueur. C'est ça, la responsabilité d'apprendre. Enfin, vous devez vous fixer des objectifs, c'est-à-dire se dire par exemple, je dois m'améliorer, je dois évoluer, je dois persévérer, je dois faire de telle sorte que mes différentes disciplines puissent être faciles à comprendre. Je dois, aux prochaines évaluations, avoir un minimum de 14 de moyenne. Et ça, de manière digne et honnête. Quand je dis de manière digne et honnête, sans aucune triche. Sans aucune triche, parce que la tricherie est devenue le commun de certains élèves. Et ce n'est pas bien. Surtout pour ceux-là qui prennent les notes comme une fin en soi. Or, les notes doivent être considérées comme un moyen, n'est-ce pas, de vérifier ses acquis, un moyen de contrôler, de voir si on est en train d'évoluer dans la construction de son savoir, dans l'amélioration de son savoir ou pas. C'est dans ce sens que les notes doivent être considérées et non pas comme une fin en soi. Comportement numéro 2, étudier réellement. Cela revient à accorder beaucoup de temps à ses devoirs, car il y a de nombreux élèves qui se consacrent bien à leurs études, mais n'obtiennent pas toujours de bonnes notes. Vous pouvez comprendre pourquoi. Justement parce que ces élèves-là n'accordent pas assez de temps à leurs devoirs. Et là, c'est une mauvaise habitude d'apprentissage. Il faut consacrer assez de temps pour ses devoirs. Ensuite, ne pas se laisser distraire par le jeu, la télévision et autres formes de distraction. Parce que lorsque vous ne consacrez pas assez de temps à vos devoirs, vous allez vous laisser distraire par toutes ces formes de distraction. Et ce n'est pas bien en tant qu'élève, en tant qu'apprenant. Troisième comportement, vous devez étudier dans un endroit calme pour éviter la pollution du cerveau. Vous en conviendrez avec moi que lorsque vous étudiez dans un endroit calme, vous avez un taux d'assimilation supérieur à 60% et voire plus. Tandis que dans les endroits pollués de bruit, ce taux d'assimilation chute en deçà de 50%, ce qui n'est pas avantageux pour vous. Oui, c'est pas avantageux. Comment alors choisir un endroit calme? Vous pouvez, s'il n'y a pas assez d'espace à la maison, discuter avec vos parents. Là, ils pourront choisir un lieu, un endroit. Ça peut être une chambre, ça peut être peut-être le magasin qu'ils vous donneront, qu'ils vous attribueront pour 1 ou 2 heures d'études chaque jour. Et si l'endroit est limité, il n'y a pas assez de place à la maison, alors vous pouvez toujours en discuter avec vos parents, de vous aider à en prendre une salle quelque part, peut-être dans un collège, où vous allez vous y rendre pour étudier chaque jour ou selon votre emploi de temps, aux heures indiquées et de rentrer à la maison tout après en toute quiétude. Quatrième comportement, vous devez vous assurer que l'éclairage est de bonne qualité lorsque vous étudiez dans la nuit. Donc ça, c'est un aspect à ne pas négliger. Et lorsque je fais allusion au bon éclairage, ça doit être un éclairage qui ne vous éblouit pas. Vous n'avez pas besoin de faire des mouvements des yeux pour pouvoir lire un mot, un paragraphe, un texte, etc. La lumière doit être naturelle. Et lorsque la lumière est
de bonne qualité, l'éclairage est de bonne qualité, alors cela réduit la fatigue liée, n'est-ce pas, à l'étude, contrairement à une lumière éblouissante qui peut abîmer votre vue. Oui, c'est possible pour une lumière éblouissante. Il faut faire attention avec la qualité de l'éclairage. Cinquième comportement, l'autodiscipline. Je dis bien l'autodiscipline. En effet, vous devez considérer vos devoirs comme un exercice d'autodiscipline et de préparation à votre vie de futur travailleur. Donc voilà la raison pour laquelle vous deviez vous autodiscipliner. Après un certain nombre d'années, on ne sera peut-être en train de courir derrière vous. Vous deviez vous-même prendre vos responsabilités. Et c'est en ce moment-là que cette autodiscipline vous aurait donc aidé. C'est en ce moment que cette autodiscipline fera vraiment sa force. Si vous adoptez donc ce dernier comportement, vous pourriez étudier chaque jour dans la même pièce, à la même heure ou bien aux mêmes heures. En le faisant ici, la régularité dans l'étude deviendra une habitude et la répugnance à étudier décroîtra. Donc c'est ça. Lorsque vous êtes autodiscipliné, vous vous arrangez à effectuer une certaine tâche chaque jour, à la même heure ou bien aux mêmes heures. Et cela éloigne de vous, n'est-ce pas, la répugnance, par exemple, à faire des choses qui vont à l'encontre de ce que vous espérez. Si vous adoptez tous ces comportements, je crois que vous aurez toutes les chances, n'est-ce pas, de pouvoir rentrer chez vous, de rentrer à la maison avec de très meilleures notes. Bien, je vous remercie de votre écoute, de votre attention. Et ne partez pas sans laisser un commentaire, sans laisser un like. Au revoir et à très bientôt. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Cause we ain't getting no sleep. Yeah. No, we ain't getting no sleep. Yeah. She's sitting